Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui un petit tutoriel pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas vraiment réussi ou qui n'avaient pas écouté en classe ou qui n'étaient pas là, comment travailler autour du sujet exposé d'art plastique, enfin du travail à la maison exposé à art plastique. Donc ici, vous avez normalement dû avoir une période imposée pour ceux et celles à qui j'ai donné la feuille, hein. Vous avez quasiment tous eu la feuille sauf une classe qui n'a pas eu cette feuille. Voilà, avec une période ici qui est imposée. Donc lisez bien la période imposée, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Elle est essentiellement à partir, on peut la trouver à partir de documents aussi. Pour ceux et pour les élèves qui n'avaient pas eu de période imposée, je vous ai mis deux documents, donc la frise de 1850 à 1960, qui montre comment, qui montre comment vous pouvez trouver un style parmi ceux-ci. Tout simplement, vous choisissez un mouvement artistique, voilà, qui correspond en général à un style artistique, hein, pour faire simple. Et donc vous pouvez choisir parmi un de ces mouvements artistiques que vous avez ici en gris, ils sont nombreux. Je vous invite à les explorer un peu avant de choisir, si vous avez le temps, sinon prenez-en un au hasard. Donc ça c'est pour les élèves qui n'ont pas eu de consigne et qui n'ont pas eu de nom écrit sur la feuille, donc ils la font en ligne. Dans ce cas-là, pour ces élèves qui n'ont pas eu la feuille en classe, la classe qui ne l'a pas eu, faites le travail en répondant aux questions sur une feuille blanche en suivant les questions tout simplement que vous trouverez ici, hein. Je vais réduire un tout petit peu mon document. Voilà. Faites les questions, hein, vous allez voir, il faut chercher les informations manquantes. Hein, à chaque fois, vous avez de toute façon toutes les consignes sont assez claires, elles sont même très claires, ainsi que la présentation du mouvement artistique, des caractéristiques. Alors, pour ceux que ça gêne, sachez qu'ici, il faut présenter donc les dates du mouvement artistique, hein. Par exemple, si je retourne sur mon document ici, voilà, mais que je vais changer avec l'autre, parce que vous voyez, par exemple, l'expressionnisme ici, ou par exemple ici on a donc ça commence vers 1880, hein, pour faire simple, on va faire la décennie, et ça termine vers 1930 officiellement. Après, c'est remplacé par l'expressionnisme abstrait, qui est beaucoup plus, voilà, qui est un peu différent, qui est un autre mouvement artistique qui est plus autonome par rapport à l'abstraction. Voilà, donc ça, si je choisis le mouvement de l'expressionnisme, il faut donc remplir le mouvement en disant que ça commence vers 1880. Vous voyez bien, la ligne commence là, le début du mouvement commence en 1880. Avant, il n'existe pas. Voilà. Ensuite, pour l'autre document, si vous souhaitez, excusez-moi, si vous souhaitez travailler avec l'autre document, vous avez donc non pas, hop, c'est pas celui-ci. Bref, c'est la même chose pour l'autre document. Voilà, je vais pas vous montrer parce que ça va être un peu compliqué. Voilà. Oui, bon, voilà. C'est la même chose pour l'autre document. Ici, voilà. Où est-ce que en étais-je? Non plus. Bon, alors, je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Peu importe. Donc, il faut donc citer, il faut nommer la décennie de début d'activité, puis les trois artistes de ce mouvement, qui sont trois artistes assez importants, bien sûr, hein, ne citez pas des gens parfaitement inconnus. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Ensuite, deux ou trois caractéristiques plastiques typiques des œuvres de ce mouvement. Donc pour ça, il va falloir, pour trouver ces réponses-là, il va falloir faire une recherche. Donc ce que vous pouvez faire comme recherche, par exemple, moi ce que je vous incite à utiliser, je vous ai donné trois outils. Je vous ai donné le nom des liens vers Panorama de l'art, et je vais vous montrer deux sites qui peuvent vous aider. Panorama de l'art ici. En arrivant sur Panorama de l'art, c'est un site pédagogique. Vous avez par différentes périodes, donc en général regardez si ça correspond au temps moderne ou au 19e siècle. Ça vous l'avez avec l'autre comment ça s'appelle, avec l'autre excusez-moi, avec l'autre frise. Vous avez sur la deuxième frise qui s'appelle frise HDA 5.4 ici, que vous voyez ici, la frise HDA 5.4 web ici.
Vous avez du coup la possibilité de voir à quoi correspond voilà, le mouvement choisi. Donc par exemple, si vous avez la Renaissance, le début de la Renaissance c'est 1350, vous voyez ici là c'est le début, et donc ça correspond ici à la période du Moyen Âge. Donc on est encore au Moyen Âge. Voilà. Voilà, excusez-moi, petite bug. Voilà. Donc là, en 1350, vous avez encore, ici nous sommes en 1350 sur la frise, nous sommes sur le Moyen-Âge tardif. Vous voyez la période du Moyen-Âge qui s'appelle Moyen-Âge tardif. Le Moyen-Âge classique c'est avant, et après on a le Moyen-Âge, ce qu'on appelle tardif, qui va de 1328 à 1450. Voilà. Donc après, vous avez les temps modernes, si votre mouvement correspond à celui-ci, c'est le mouvement imposé, hein, vous pouvez choisir sinon, pour les élèves qui n'ont pas de choix imposés, de période ou de mouvements artistiques imposés, choisissez baroque ou classicisme, rococo, etc. Et donc après, vous avez également tous ces mouvements artistiques qui sont nombreux, donc ne paniquez pas si vous ne les connaissez pas, c'est normal de ne pas les connaître. Le but, c'est justement que chacun fasse un petit exposé pour présenter à la classe en une minute un ou deux tableaux et les caractéristiques, par exemple, stylistiques, c'est-à-dire que les caractéristiques stylistiques. Donc ici, vous voyez, les temps contemporains sont larges. Donc je reviens à ma question pour choisir avec voilà, Firefox le panorama de l'art. Ici, donc si je prends les temps contemporains, c'est après les temps modernes. Imaginons, je prends le 19e siècle. Je vais trouver par exemple, ici, vous voyez, on a un petit rappel, un nouvel qui a une frise et d'autres mouvements. Donc avec les principaux mouvements artistiques, qui sont classés par mouvement artistique, donc ça permet d'aller choisir et de retrouver des informations. Par exemple, si je prends la question de l'impressionnisme, des impressionnismes, parce qu'on va en trouver plusieurs, donc ils ont mis un S. Ici, en cliquant sur impressionnisme, excusez-moi, voilà, c'est tous les tableaux qui sont dessous. Voilà, donc on n'a pas d'œuvre qui prépare, qui présente précisément. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Arène Culture, donc l'autre lien que je vous avais donné, et là vous allez pouvoir faire une recherche avec la petite loupe ici qui permet de, là je clique sur la petite loupe en haut à droite et qui permet d'écrire par exemple un nom de mouvement, par exemple impressionnisme. Je clique, je valide l'objet de ma recherche et je vais tomber sur donc ce mouvement qui est le mouvement artistique pour lequel il y a 3100 éléments, donc peinture, principalement, dessin également, voilà. Et là je vais trouver sur Google Art par exemple ici une définition de l'impressionnisme. N'hésitez pas à cliquer sur en savoir plus parce que vous trouverez également des informations parmi les artistes principaux qui l'on trouve, et ce mouvement par exemple se distingue par son caractère anti-académique et par la recherche de lieux autres que le salon officiel pour exposer et vendre les peintures. Alors ce n'est pas uniquement ça qu'il faut prendre comme réponse, mais là c'est juste. Donc n'hésitez pas à aller chercher aussi par exemple dans un nouvel onglet et aller chercher la définition par exemple sur avec Wikipédia, hein, par exemple, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est à vous de faire ce travail-là de recherche. Il ne faut pas se satisfaire de la première page que l'on trouve, mais il faut croiser plusieurs informations et les recouper. Voilà, donc par exemple, impressionnisme, courant artistique, voilà. Et là, par exemple, je vais avoir un développement peut-être plus important, vous voyez, avec une définition ici. Ce mouvement pictural est principalement caractérisé par des tableaux d'un petit format, des traits de pinceau visibles, la composition ouverte, l'utilisation d'angles de vue inhabituels et une tendance à noter des impressions fugitives. Voilà, fugitives, ça veut dire qu'ils ont tendance à disparaître. Noter, par exemple, vouloir peindre la lumière et une ambiance liée à la lumière à un moment donné dans un endroit à l'extérieur. Par exemple, ça va être ça l'impressionnisme, entre autres. Voilà, la mobilité des phénomènes climatiques, hein, donc ça veut dire le changement de la journée par rapport au matin, l'après-midi, le soir. Tout ça, nous avons déjà vu en classe pour certains. Voilà, si vous n'avez pas vu, c'est l'occasion justement de chercher, de trouver, de découvrir plein de nouveaux mouvements artistiques et plein de nouveaux styles artistiques qui vont avec. Donc, à vous de faire le travail. Voilà, vous avez ici un certain nombre de choix sur Panorama de l'art. En cliquant sur les éléments, vous aurez des analyses plus précises, par exemple dans Panorama de l'art, avec des analyses qui sont un peu poussées. Et pourquoi est-ce que les peintres ont choisi, avec des détails. Voilà, vous avez plein
plein d'informations sur les largeurs, la hauteur, les matériaux, tout ce que je vous demande de chercher. Donc je reviens sur mon document, excusez-moi, hop, voilà. Non, ça je vais le fermer. Je reviens sur mon document, ici, voilà. Donc, citer deux ou trois caractéristiques plastiques typiques. Donc, c'est les caractéristiques des œuvres de ce mouvement. Hein, ça, vous le trouverez en faisant une recherche. Hein, c'est le but de ce travail, c'est de faire une recherche. J'accélère un petit peu parce que ça fait déjà 10 minutes. Description et analyse de l'œuvre choisie. Alors là, il n'y a plus qu'à entourer, souligner, hein, entourer, excusez-moi, et colorier, et mettre en couleur là où les propositions, juste parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc la touche, vous irez voir tous ces mots de vocabulaire, hein, comme je vous l'ai déjà dit en classe. Il faut les chercher dans le dictionnaire avec le vocabulaire correspondant ici. Si vous ne le connaissez pas, il faut les chercher. N'hésitez pas à passer du temps à regarder. Là, ce sont des mots assez accessibles. Si vous ne les connaissez pas, cherchez-les. Prenez le temps, c'est un moment pour apprendre. Ensuite, il faut décrire brièvement l'œuvre. Donc ça, vous savez faire. Hein, vous suivez bien les consignes. Hein, par exemple, ici, je mets préciser le type d'œuvre, le format, le genre pour une peinture. Hein, est-ce que c'est un paysage, un portrait? Là, tout est indiqué sur ce qu'il faut faire. Donc, vous n'avez pas de complications. Suivez les consignes simplement, et c'est facile. Le sens de l'œuvre, donc c'est pareil, entourer et mettre en couleur, donc colorer, la bonne réponse. Le témoignage d'une œuvre, est-ce que votre avis, est-ce que cette œuvre est le témoignage d'une époque? Un témoignage sur la vie personnelle de l'artiste. Pour l'artiste, la mise en valeur ou la sublimation d'un objet. Donc la sublimation, c'est le fait de sublimer, c'est-à-dire de mettre au-dessus de la norme et de l'usage courant, hein, un objet. Hein, c'est-à-dire que on va le transcender, c'est-à-dire lui faire dépasser son statut d'objet quotidien. Voilà, c'est ça. Donc la poésie permet à des auteurs amoureux, par exemple, de transcender l'objet de leur amour. Quand un auteur de poésie déclare dans une poésie l'amour à l'être aimé, eh bien il va transcender ou sublimer cet amour, et l'objet de cet amour, c'est la personne pour laquelle il va donc faire sa poésie. Voilà, donc on parle d'une sublimation parce que ça de transcendement. Voilà. Donc c'est parce que ça met en valeur particulièrement un objet ou une personne, par exemple. Voilà. Donc ça peut être un moment, un sujet ou une personne. Donc la représentation singulière, bon, vous savez lire, je vous le lisez tranquillement, il n'y a pas de piège, hein, donc c'est très simple à comprendre. Ensuite, votre avis sur l'œuvre. Appréciez-vous cette œuvre? Oui ou non? Pour quelles raisons? Attention, donnez au moins 2 raisons. Attention à tous, les 5e ici. Appréciez-vous cette œuvre? Donc il faut dire si vous appréciez ou pas, vous avez le droit, hein, donc vous cochez, vous entourez la réponse que vous voulez, et il faut justifier. Je précise, attention, on vous demande un argument, je vous demande un argument. Et un argument, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un jugement. D'accord? Je vous l'ai déjà dit en classe, ça, mais attention, un jugement n'est pas un argument. D'accord? Si vous aimez le vert, c'est un jugement. Vous dites j'aime le vert. L'argument que vous devrez utiliser, ce n'est pas parce que j'aime le vert, c'est j'aime cette œuvre, parce qu'il y a du vert et c'est une couleur que j'apprécie. Voilà, exemple. Si c'est parce que c'est du rose, vous direz j'aime cette œuvre parce qu'il y a du rose et c'est une couleur que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc vous avez justifié pourquoi vous avez un jugement, par exemple, positif ou négatif. Donc je répète, hein, un jugement n'est pas un argument. Donc c'est pas parce que vous avez une idée sur une œuvre que c'est un argument. Par contre, vous avez le droit d'avoir cette idée sur une œuvre, d'avoir ce ressenti, hein, en positif ou en négatif, mais il faut l'argumenter et dire pourquoi. Donc ça c'est à vous de vous poser la question, pourquoi est-ce que j'aime ou pourquoi est-ce que je n'aime pas cette œuvre. Voilà. Et enfin, ce que j'ai appris du contexte historique, donc pour ça il va falloir faire une recherche. Pour faire une recherche, je vous ai mis 2 documents, je vous ai mis un lien qui permet de faire une recherche. Alors, par exemple, ici, il faut savoir que dans Google Arts and Culture, si je reviens au départ à la page d'accueil, hein, de Google Arts and Culture, voilà, ici, voilà, je suis sur la page d'accueil, vous allez pouvoir trouver dans le menu à gauche, ici, vous allez devoir trouver, non pas par mouvement artistique, parce que c'est une manière de chercher, voilà, également, mais par événement historique. Donc je clique sur événement historique, par exemple, et imaginez que mon œuvre soit une œuvre de 1890, je vais pouvoir choisir
non pas par des grands événements mondiaux comme il y a, alors ça malheureusement il y a beaucoup de guerres et de choses un peu tristes, bon malheureusement c'est important dans l'histoire de l'humanité, espérons que ça change, mais ce que vous pouvez faire c'est choisir par chronologie, et là vous avez un curseur que vous pouvez faire bouger dans le long de la frise. Vous pouvez faire bouger, voilà, en cliquant sur la frise, je fais bouger la frise le long par rapport à ce petit repère que vous voyez ici, et dans ce cas là en décalant légèrement, voilà, entre 1859 et 1900, donc je vais avoir un certain nombre, parce que c'est par 50 ans, par tranche de 50 ans. Donc je vais avoir un certain nombre de choses. Ici, vous voyez, j'ai la guerre franco-allemande de 1870. Voilà, donc vous n'avez pas la précision très grande de pouvoir régler à 10 ans près, mais c'est possible. Je vous ai mis un document dans lequel vous avez un certain nombre de liens également qui peuvent vous aider, mais dans ce cas-là, il faut recopier les liens, je suis désolé. Le logiciel gratuit que j'utilise ne permet pas d'éditer des liens. Voilà, donc je m'en excuse, mais en tout cas vous avez d'autres outils, et si vous êtes à 30 ans près, c'est pas le contexte historique, mais en faisant un petit effort, vous pouvez vous en rapprocher. Donc voilà, ici pour faire bouger et varier. Donc si vous êtes en 1890, mettez-vous plutôt sur voilà. Ah non, c'est pas très précis cette chose. Regardez, si on va essayer quelque chose, si ça marche tant mieux. 1890, je vais chercher 1890, et là, 42 histoires correspondant. Bah non, il me sort des œuvres d'art, d'accord, pas forcément des événements. Bon, mais bah oui, ça ne marche pas. Essayez de faire de votre mieux. Sinon, tout simplement, il y a une autre solution que je vous propose, que ça, je suis sûr que ça marche. Dans Wikipédia, je sais qu'il y a la possibilité de chercher par année. Et là, vous écrivez année 1890, et là, je suis sûr que ça marche, parce que je l'ai déjà utilisé. Voilà. Donc, année 1890. Donc voilà, et vous avez la décennie, voilà, par décennie. Donc, décennie, année 1890. Et là, vous avez plein d'événements. Voilà, plein d'événements qui sont sélectionnés directement parmi l'encyclopédie, qui vous permettent d'aller chercher voilà, éventuellement des détails, des informations ou des événements historiques. Il y a une autre, ah oui, voilà, ce que je vais vous montrer qui est intéressant surtout, parce que vous avez un certain nombre de grands hommes qui sont nommés, mais là, leur vie va dépasser les 10 ans. Donc par contre, ici, vous avez des inventions, découvertes et introductions, et ça vous permet par exemple de vraiment trouver des informations qui ont changé le monde. Hein. C'est le moment où le monde change, des découvertes, des nouveautés. C'est ce que je vous demandais principalement dans le travail à faire, dans le travail de recherche à produire, pour voir comment le monde évolue au fur et à mesure, et au même moment que l'œuvre que vous avez choisie. Alors attention, j'insiste, c'est le moment où elle est faite. Voilà, pas au moment de la naissance de l'artiste ou à sa mort, c'est au moment de l'œuvre, hein, c'est écrit. Voilà, écoutez, je pense que tout est là pour faire le travail. Je vous ai donné plein d'informations. N'hésitez pas à chercher, et puis vous allez réussir. Bonne chance, bon courage pour le confinement encore, et bon courage pour ce travail. Pas de panique, de toute façon, ça sera bien. L'idée, c'est d'apprendre. À bientôt, au revoir.